Possible, hein, c'est le titre ici. Hein. Et je voudrais vous rappeler que le Seigneur, c'est lui qui le dit. Hein, il dit tout est possible à celui qui croit. Hein. Et alors, comme je ne vous connais pas tous, je voudrais vous dire, moi je crois, vraiment tout ce qui a été dit, tout ce qui a été chanté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit avec moi? Amen. Ou est-ce que je suis tout seul? Bon. Ah, on est plusieurs. Hein. Moi je crois que Jésus est là, qu'il est vivant, qu'il nous entend. Hein. Tout est possible à celui qui croit, avoir la foi en Dieu. Hein. Alors peut-être que quelqu'un ne sait pas que Dieu existe, que Dieu est vivant. Vous avez entendu cette expression, il y a des gens quand ça va mal qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Il y a même un film, hein, première série, deuxième série, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien justement, tu t'es jamais occupé de lui. Imaginez que vous avez un enfant, il y en a qui ont des enfants ici, qui les élèvent là, ouais. Jean-Noël, tu es un garçon? Ouais. Imagine que pendant 20 ans, il est dans ta maison, il ne te regarde jamais, il ne te parle jamais, il te passe sur les pieds, il ne sait même pas que tu existes, et quand on lui demande où tu habites, il dit c'est une maison que j'ai eue par hasard, et là il y a des mecs, là ils s'appellent mes parents, mais j'en ai rien à foutre, ils n'ont rien à voir. Vous voyez, moi je suis libre, indépendant, rien à faire, mais quand ça va mal, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Mais tu t'es moqué de lui toute sa vie. Mais demande-lui pardon, Seigneur. Vous comprenez? Il y a une colère de Dieu sur l'homme qui est pécheur. Pécheur, ça veut dire on s'est moqué de lui. Je me suis moqué de lui. On a tous été orgueilleux, on a tous été dans le péché. On a tous été loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous aime. Amen. Quoi que vous fassiez. Hein. Vous savez, quand votre enfant est désobéissant, vous ne le jetez pas par la fenêtre. Hein. Vous priez pour lui, hein. Vous attendez parce que vous aimez vos enfants. Et le Seigneur vous aime. Et on a pu être très déçus par les hommes. Hein. Les femmes surtout, hein, vous allez me dire. Mais on peut être très déçu par les hommes, hein. Même des hommes de Dieu, des fois. On peut être très déçu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime quoi qu'il arrive. Même s'il y a des nuages, même si ça va mal dans nos vies, même si on est en train de dire mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, le Seigneur t'aime. Même si tu es malade et si tu ne comprends pas pourquoi, sache que le Seigneur t'aime. Moi j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui parce qu'on croit. J'ai un frère. Mon frère Jean-Luc, qui avait 4 ans de moins que moi, il y a 4 ans, il a été atteint d'une maladie terrible, il avait des métastases dans la colonne vertébrale, dans les côtes, dans tous les os, dans le bassin. Il y a 4 ans, on lui a dit, voilà, on lui a dit des choses graves. Et je viens de l'apprendre ce matin, en fait, et hier, on lui a fait le dernier contrôle en revenant des États-Unis. Il n'y a absolument plus de métastases. Amen. Amen, Seigneur. Ni dans la colonne, ni dans le sternum, ni dans les côtes, ni dans le bassin. Alléluia. Ça avait régressé à chaque fois. Et là, on lui a dit le bassin, ça il faudra vivre avec, etc. Il n'y a plus rien. Amen. Il a été soigné, on a prié, hein, mais il n'a jamais eu de séquelles. Il est pasteur, il a continué à prêcher, à voyager. Là, il revient dans le 3e voyage aux États-Unis. Il a fait des tournées en France. Il vient de reprendre la charge d'une église à Marignane. Il est le président. Il a repris, il a arrêté la retraite et tout. Il fonctionne plus que jamais. Et tout a disparu. C'est pour vous dire que les hommes peuvent nous décevoir, mais Jésus, il est fidèle. Il a vraiment donné sa vie à la croix pour nous. Il est vraiment assis à la droite de Dieu. Il prie vraiment pour nous. Il intercède vraiment pour nous. Et quand tu ne le connais pas, il pleure, il attend, il dit mais qu'est-ce qu'il attend pour se tourner vers moi? Mais il ne peut pas te forcer parce qu'il nous a créés libres. Vous comprenez? Il a dit je te donne un conseil, j'ai mis devant toi 2 chemins, il y a la mort et la vie. Mais tu es libre, choisis, tu fais ce que tu veux, parce qu'on est le fleuron de sa créature, il nous a créés à son image. C'est-à-dire, on est libre. Vous savez qu'un chat n'est pas libre. Un chat, quand il voit une souris, il ne se pose pas de questions, il ne lit pas Camus pour savoir s'il doit la suivre ou pas. Hein? Pas du tout. Hein? Quand un chat il voit une souris, qu'est-ce qu'il fait? Il court après, parce que c'est un robot, il est créé comme ça. Mais toi, tu es libre. Tu es libre de donner ta vie à Jésus, tu es libre d'être béni, tu es libre d'être guéri, tu es libre d'aller vers lui, tu es libre de le refuser, tu es libre de te détruire. Et simplement dans la Bible, Dieu dit à Israël, je te donne un conseil, choisis la vie et tu vivras. Amen. Et alors ce soir, la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre nous, on a choisi la vie. Amen. On a choisi la vie. C'est pas merveilleux, c'est aussi simple. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a payé le prix de mes inconséquences, de mes désobéissances, de mon retard à venir à lui. Jésus, il a reçu sur lui la souffrance de mon péché.
il a reçu le châtiment qui me donne la paix quand je viens à lui. Il a été frappé, meurtri. Et le Seigneur, quand il meurt à la croix, il aurait suffi qu'il ait une mauvaise pensée, il aurait suffi qu'il ait un regret. Quand Satan le clouait, quand Satan le torturait, quand il a été flagellé, il aurait suffi d'un instant où dans son cœur il y a eu une mauvaise pensée ou un regret, et le salut de l'humanité était perdu. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Et le diable n'a rien pu faire que le détruire, mais jusqu'au bout, le Seigneur nous a aimés, il nous a pardonnés, et il s'est chargé de nos péchés. Est-ce qu'on ne va pas lui dire merci? Amen. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit merci avec moi. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et même quand on a le cœur dur et qu'on ne l'écoute pas, eh bien le Seigneur continue à nous aider. Des fois, il attend 20 ans. Alors, il nous aime et il nous donne la preuve qu'il est là dans des petites choses, des fois. Moi, quand j'ai commencé dans la foi, j'ai commencé à 4 ans et demi parce que j'ai eu la grâce de naître avec des parents merveilleux qui aimaient Dieu, qui prêchaient l'évangile, qui avaient ouvert l'église de Beau Soleil, etc. Vous voyez, un peu comme la petite fille qui naît avec la famille d'Adrien. Elle ne sait pas quelle grâce elle a, elle le comprendra quand elle aura 20 ans, peut-être, ou 40 ans. Mais quand je me suis trouvé à Paris pour des raisons X, Y, Z, j'étais étudiant et je croyais avoir de l'argent et j'ai appris que je n'en avais pas du tout et je ne savais pas où aller dormir. J'étais à Paris, il me restait 20 € dans la poche et je ne savais pas où aller dormir. Mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas me laisser dormir dans la rue. Je sais que tu es un bon papa. Et quand on a la foi. Et alors, au dernier moment, c'est toujours comme ça, le Seigneur nous délivre. Je rencontre un ami qui parle avec un ami. L'ami de mon ami, je ne le connais pas. Et l'ami de mon ami est en train de dire à son ami, je dois divorcer, je dois partir aux Caraïbes pour le divorce. Est-ce que tu peux aller dormir dans ma maison parce qu'elle est dans le rez-de-chaussée, c'est dangereux de laisser un appartement de luxe en plein Paris sans être occupé. Et mon ami lui dit non. Alors il se tourne vers moi et me dit, vous êtes l'ami de mon ami? Oui, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Oui, d'accord. Vous voulez aller dormir dans mon appartement? Je dis, si vous voulez, si ça vous rend service, si vous voulez, j'y vais. J'y vais. Et pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, j'étais 6 mois sans recevoir de salaire ni rien. Et le gars, il était parti 10 jours pour divorcer, mais son divorce a duré 6 mois. 6 mois. Et le jour où j'ai reçu l'argent, l'intégrale, ça m'a fait faire des économies, il est revenu. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous sauve, nous délivre dans des grandes choses, mais il est là pour nous soutenir dans les petites choses, dans le logement, dans le travail, dans la nourriture. Le Seigneur, il prend soin de nous, il connaît nos faiblesses. Il nous secourt dans tous les domaines de nos vies. Vous comprenez ça? Le Seigneur, c'est le bon berger. Alors, on en parlait de berger qui bouffe les brebis, mais Jésus, il ne mange pas. Il ne mange pas. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, quand il est sorti du tombeau, il s'est présenté aux disciples. Et dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit qu'il aura dit « Tout pouvoir dans le ciel m'a été donné ». Jésus, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, le Seigneur? Et il ne peut pas faire les choses qui sont ni sur la terre, ni dans le ciel. Vous voyez, mais pour nous, ça en couvre pas mal. Le Seigneur, il peut faire toutes choses dans le ciel. Il a toute autorité dans le ciel, sur les anges, sur Satan, sur les démons. Il a autorité. Et quand il a dit tout est possible à celui qui croit, Jésus l'avait dit à un homme qui était venu le voir, avec son fils qui était possédé. Et voilà que les disciples de Jésus avaient prié pour chasser le démon, mais le démon n'était pas parti. Alors il est allé voir Jésus, il a dit, toi, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors Jésus lui a dit, mais comment si je peux faire quelque chose? Tout est possible, mais il y a quand même une condition. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, moi je peux te l'expliquer, mais je ne peux pas provoquer la délivrance, le secours, il faut que toi tu crois. Il te sera fait selon la foi. Et croire, ça coûte vraiment rien. C'est juste croire, dans le cœur. Merci Seigneur. Alors des fois on est long à croire. Il y en a qui ont été longs à croire, il y en a qui ont cru du premier coup, il y en a qui ont été longs ou pas. Moi j'ai eu un élève, parce que je travaillais à côté, là, vous savez, j'étais dans un laboratoire de recherche, je suis un mathématicien, et j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, au Danemark, en Finlande. Et là il me vient un Finlandais, Timo Tironen, faire le doctorat. Alors, je vais le chercher, c'était le samedi que je devais le prendre dans l'avion. Et puis l'avion est retardé, l'avion n'arrive que dimanche matin.
Alors je vais le prendre dimanche matin à l'aéroport, mais je cours à l'église. Alors je lui dis, je m'excuse, c'est un gars qui vient pour faire des études de mathématiques, et je l'amène au culte. Parce qu'en sortant de l'aéroport, je cours. Et là, au culte, j'apprends que ses parents sont chrétiens. Il me dit, et il avait déjà des amis qui lui avaient parlé du Seigneur. Puis il disparaît, il me quitte, je ne le vois plus trop. Et puis je le redécouvre dans une autre église, parce qu'il a rencontré une jeune fille américaine dans la rue, qu'il a menée à l'église. Et puis 3 années après, 4 années après, il y avait toujours des chrétiens qui le ramenaient à l'église, vous voyez. Et au bout de 5 ans, il s'est fait baptiser. Il a dit, Seigneur, je viens à toi. Des fois, c'est long, et le Seigneur, il a de la patience. Vous voyez, des fois, il a de la patience, que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois pas, peut-être dans 10 ans, tu croiras, mais peut-être que pendant 10 ans, tu vas recevoir des gifles, des coups du monde, de la vie, que tu pourrais épargner en disant, Seigneur, ce soir, je te donne la vie. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Alors, ma prière pour moi, c'est que tout le monde donne sa vie au Seigneur. Vous voulez qu'on ferme nos yeux, hein? Et que simplement on dit, Seigneur, je te présente tous les amis qui sont là devant moi. Je ne les connais pas tous, Seigneur, mais toi, tu les connais tous. Toi, tu connais leur cœur. Toi, tu sais ce qu'ils pensent. Toi, tu sais leur état à l'intérieur, s'ils sont en colère avec moi ou pas. Jésus, viens les bénir, Seigneur. Et que ce soir, tu leur montres de faire le bon choix, Seigneur. Pour qu'ils entrent dans ton amour. Dans ton amour, hein. Amen. Je reviens juste un instant d'une cérémonie d'enterrement, un enterrement spécial, bizarre, de mon voisin, dont je me suis beaucoup occupé, un Anglais, un Britannique, John, ici à Antibes. Et il a été enterré dans un rite bizarre, un rite non croyant absolu, vous voyez. Et il y a eu une cérémonie ensuite qui était vraiment aigre, amère, une cérémonie très étrange. Et mon cœur est sorti triste. Je suis arrivé ici triste en disant que la vie est triste quand on va jusqu'à la mort sans connaître Jésus, en l'ayant refusé. Surtout que j'ai beaucoup dialogué avec lui, je l'accompagnais à l'hôpital, j'ai prié pour lui, il m'a dit qu'il connaissait la Bible de son enfance, parce que les Anglais, à l'école, on lisait la Bible dans son époque, vous voyez. Mais sa femme ne voulait rien savoir. Et je veux dire, quelle grâce j'avais en venant ici de dire je me montrer des frères et sœurs. Amen. Qui malgré mes défauts même, parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Il y a un beau cantique qui dit, quand je te vois, c'est pas moi, c'est pas toi que je vois, mais je vois Jésus en toi. Jésus vit en nous. Tu veux le dire à ton voisin, Jésus peut venir vivre en toi? Ah ouais, hein? Dis-le un peu à ton voisin là, ma soeur. Jésus peut venir vivre en toi. Voilà. Amen. Parmi tous les pouvoirs que le Seigneur possède, il a un pouvoir formidable que seul Jésus possède, il a le pouvoir de nous pardonner. Jésus peut pardonner et effacer nos transgressions. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le péché, la désobéissance, le fait d'avoir méprisé Dieu, de l'avoir négligé, vous savez, là, je crois que le monde est créé par hasard, je suis un gros pécheur. Je suis en train de l'insulter. Je ne sais pas si vous savez ça. Hein? Vous voyez? Et on est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu. Satan nous a tous entraînés dans la chute. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi de Dieu comme la gravité, vous voyez? Quand je vais lâcher cette pièce, je prends une qui ne vaut pas grand-chose, 20 centimes, je ne laisse pas trop grand-chose. Et j'ai une pièce de monnaie, je vais la lâcher. Quels sont ceux qui pensent qu'elle va partir au plafond quand je la lâche? On va voir, moi je pense qu'elle part au plafond. Je la lâche, ah, elle tombe. Quoi que je pense, elle tombe, parce que c'est une loi que Dieu a instaurée qui s'appelle la gravité. Et cette loi, quoi que tu penses, quoi que tu écrives, tu peux écrire plein de bouquins, voter, faire des référendums, cette loi, tu ne peux rien y faire. C'est une loi de Dieu, la gravité. Et la loi du péché, c'est la même chose. Celui qui a péché, celui qui s'est moqué de Dieu, celui qui a menti, celui qui a triché, celui qui a vécu dans le péché, celui qui a été orgueilleux, qui a été jaloux, celui qui a fait du mal aux autres, il y a une loi de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un don gratuit. Hein? Le Seigneur est venu nous délivrer, nous sauver. Il y a un don gratuit de Dieu. Il y a un don gratuit. Il y a une loi supérieure qui s'oppose, qui s'applique par-dessus la gravité. Il y a une loi supérieure. C'est que si tu acceptes Jésus, si tu lui dis simplement pardon, Seigneur. Je peux même moi ne pas le savoir du tout, mais dans ton cœur, si tu dis oui, Seigneur, pardon. Même si tu le lui dis 5 minutes avant de mourir, voyez. C'est
ami anglais qui vient de mourir, il s'est passé un phénomène étonnant. Sa femme ne veut pas trop qu'on parle de Jésus, mais elle était partie faire une course. Elle m'a dit, tu restes avec John? Oui, je reste avec John. Puis il y a une autre amie qui arrive, anglaise, qui arrive là, parce que c'est des Anglais. Alors lui, John lui dit, ouais, Jean-Paul, c'est un témoin de Jéhovah, hein, etc. Elle n'est pas du tout. Je ne sais pas témoin de Jéhovah, elle me dit, quelle différence il y a? Alors je lui ai expliqué de long en large, j'ai prêché en anglais, parce que j'arrive à parler anglais. Je lui ai expliqué, Jésus nous a délivrés du péché. Jésus à la croix, il s'est chargé de nos péchés. Et si on croit simplement, même une minute avant la mort, on est réconcilié avec Dieu. Et on est au bénéfice de son cadeau. Le don, c'est la vie. La vie éternelle en Jésus-Christ. On est délivré de la loi du péché. Amen. Délivré de la malédiction. Amen. Délivré entièrement. Quoi qu'il se passe dans ma famille, quoi qu'il arrive autour de moi, si dans mon cœur je crois en Jésus, je lui dis, oui Seigneur, sauve-moi, je suis délivré. Et lui, il faisait comme ça, il écoutait. Je prêchais à elle, et en même temps, je prêchais à lui, et sa femme était sortie, vous voyez, le Seigneur avait préparé, sauf que 4 heures après, il est mort. Enfin, dans la nuit, il est mort. Le matin, à 7 heures, elle l'a trouvé mort. Vous voyez, je pense que le Seigneur a voulu le sauver. C'était au 2 mois que je lui parlais du Seigneur, à l'hôpital et ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur nous cherche jusqu'à notre dernier souffle. Mais comme c'est triste que d'attendre à la fin, que c'est triste de marcher loin de Dieu. Alors, je vous dis, je voudrais vous parler d'un épisode bien connu. On a encore 4 heures, jusqu'à quelle heure? Avec le décalage horaire, je ne sais plus où on en est. On a un décalage. On va dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. C'est une histoire que tout le monde connaît en général. C'est l'histoire d'une femme qui a été pardonnée par Jésus. Elle était adultère. Vous savez ce que c'est l'adultère? Vous avez entendu parler? En Israël, plus qu'ailleurs, le mariage est important et est sacré, parce que le mariage, il est fait devant Dieu. Israël, c'était un peuple qui, avant tous les autres peuples, connaissait Dieu. Dieu s'était révélé en Israël. Et le mariage en Israël, c'est une alliance, un serment que l'on passe devant Dieu. Il a de la valeur, vous voyez? Peut-être que pour vous, le Pax que vous avez fait à la mairie ne porte pas de grande valeur, mais devant Dieu, en Israël, le mariage avait de la valeur. Et l'adultère, c'était une trahison. Et dans la loi de Dieu, l'adultère méritait la mort. Parce que la loi du péché, c'est la mort. Et plus on en est conscient, et plus la loi s'applique. Parce que c'est une affaire de conscience avant tout. Quand je ne sais pas, le Seigneur tient compte du temps d'ignorance. Mais quand je le sais, la trahison est grave. Vous me suivez? Et donc cette femme, il est dit que, je lis le texte, l'essentiel c'est ce qui est en rouge. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, je suis dans Jean, oui, voilà. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, les scribes et les pharisiens, c'est les religieux, ils amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant un délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Parce qu'il se doutait que Jésus allait vouloir pardonner. Jésus n'allait pas lapider. Vous savez ce que c'est lapider, C'est prendre des pierres et tuer la personne à coups de pierre. C'est vraiment charmant. Alors, c'est ça qui allait se passer. Et alors Jésus, ce qu'il a fait, est-ce que vous connaissez la parole? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Jésus? Vous voyez la scène, il y a tout le monde qui le regarde, on amène cette femme adultère. Et Jésus, à ce moment-là, il fait des choses spéciales. Il se baisse et avec son doigt, il écrit sur le sable. À votre avis, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit? On n'a pas le temps de faire un suspense long, je vais vous dire ce qu'il écrira à peu près, parce que je n'étais pas là, j'étais un peu jeune, alors vous voyez. C'est quand même il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a écrit? Jean-Marc, tu me proposes? Jean-Noël, je veux dire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi il s'est baissé, il a écrit par terre? Qu'est-ce qui était par terre? Qui y avait par terre? Il y avait la femme. La femme, vous voyez, la femme adultère, elle est en pleurs, on est arrivé, on l'a jetée par terre. Elle est là par terre. Et lui, il se baisse et devant elle, sur son nez, il écrit quelque chose de genre « Aie confiance ». Tu as fait quelque chose de grave, mais demande pardon à Dieu. Et tu vas être sauvé.
demande pardon à Dieu, tu vas être sauvé. Ils vont partir, tu ne seras pas lapidé. Et confiance. Il secourt la femme dans sa foi. Personne ne le sait parce que ce qu'il écrit, personne ne le voit. Il écrit quelque chose sur le sable juste pour parler à cette femme. Et de la même façon, le Seigneur te parle, il te dit peut-être, moi je ne sais pas ce que tu as fait, mais le Seigneur le sait, il te dit, demande pardon. Comme il disait à Adrien tout à l'heure, tu peux prendre la Sainte Seine si tu es baptisé, quoi que tu aies fait, parce qu'il suffit de demander pardon au Seigneur. Il ne faut jamais se priver de la Sainte Seine. On demande pardon au Seigneur, on dit Seigneur, je le refais pour Dieu, on est pardonné, et on ne recommence plus. Alors cette femme qui est là sur le sable, elle lit les paroles de Jésus. Est-ce qu'elle y croit, est-ce qu'elle n'y croit pas? Ça la rassure un peu. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Vous savez ce que va faire Jésus? Il leur dit que celui qui est sans péché tire la première pierre. Alors il est dit qu'ils sont tous là qui se regardent, et qui est-ce qui est le plus pécheur? Eh bien c'est les plus vieux. Hein? Parce que comme on pêche 16 fois par minute, quand on est vieux, ça fait des milliards de fois qu'on est pécheur. Et alors le plus vieux il est parti, les plus vieux, et du plus vieux jusqu'au plus jeune, tout le monde s'est défilé. Et la femme est restée seule avec Jésus, seule au pied de Jésus. Et Jésus, lui, il est sans péché. Et la loi de Moïse exigeait que lui qui est sans péché tire la première pierre. Hein. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est relevé, hein, et puis ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce que c'était le dialogue, il donne la conclusion du dialogue qu'il avait commencé en écrivant sur le sable. En écrivant sur le sable, il lui dit, tu verras, personne ne te lapidera. Demande pardon au Seigneur, repens-toi, crie à Dieu, et je te sauve. Et elle l'a fait dans son cœur. Alors il lui dit, tu vois que ça a marché, où ils sont? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Ça veut dire, tu avais raison. Elle a demandé pardon au Seigneur. Et peut-être que la maladie frappe, peut-être que le malheur frappe, peut-être que le divorce frappe. Il y a un tas de formes que le péché peut prendre dans nos vies. Et si on demande pardon au Seigneur, eh bien tout le diable, les démons, tous ceux qui vous veulent du mal, ça peut être des hommes, ça peut être des hommes de Dieu, ça peut être des ennemis de toutes sortes. Si tu te confies dans le Seigneur, tu dis pardonne-moi Seigneur, quoi qu'il arrive, je me confie en toi. Oui, parce que le Seigneur il est en train d'écrire sur le sable de ta vie, il te dit demande pardon, crois-le. C'est juste pour toi qu'il est écrit, parce que cette parole qui a été écrite dans le sable, le vent l'a effacée tout de suite, le cœur a marché, elle va demeurer, elle a juste été pour cette femme. Le Seigneur te parle une fois juste pour toi. Tu lui dis fais-moi confiance. Et quand tous sont partis, le Seigneur s'est levé, il lui dit alors, où ils sont passés, tous ceux qui voulaient te condamner? Il lui dit va et ne pêche plus, moi non plus je ne te condamne pas, je te pardonne. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur, il a le pouvoir de pardonner, mais quand il a pardonné, il a pris le péché sur lui. Bon, moi qui me sais geler, comme disait l'autre. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs qui étaient là, et Jésus leur parlait. Et alors il a dit, vous voyez, ils ont vu cette scène peut-être, en tous les cas, ils ont écouté les paroles de Jésus, et il est dit que plusieurs crurent en lui. Mais pas tous. Je ne sais pas si vous comprenez, la foi, c'est vraiment personnel. Ce n'est pas parce que ta femme croit que toi tu crois. Ce n'est pas parce que ton mari croit que toi, la femme, tu crois, ou tes enfants. La foi, c'est vraiment personnel. Ton voisin ne peut rien pour toi. C'est toi qui dois croire. Ou tu crois Jésus, tu dis oui, tu es le prince de la vie, tu me pardonnes, merci Seigneur, ou tu ne le crois pas. Et si tu ne le crois pas, ça veut dire que tu ne crois pas sa parole, c'est grave. Et tu es condamné par ton manque de foi. Et alors il est dit que plusieurs crurent en lui. Et vous savez, c'est merveilleux, c'est un don de Dieu quand on croit. La foi, c'est encore le Seigneur qui vient nous aider. Quand l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a prêché l'évangile pour la première fois en Europe, est-ce que vous savez où ça se passe? Au bord d'une rivière à Philippe.
il y a une dame qui s'appelle Lydie, elle est célèbre dans la Bible. C'est une femme qui elle craint Dieu dans son cœur. Elle dit qu'elle est craignante Dieu. Elle a la foi en Dieu, elle croit en Dieu, mais pas plus que ça. Et Paul lui a expliqué l'évangile, lui a expliqué que Jésus a pris ses péchés, que Jésus nous a sauvés. Et là, il est dit que le Seigneur ouvrit son cœur et la rendit intelligente pour qu'elle comprenne les paroles de Paul. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que maintenant, si dans votre cœur, simplement vous dites oui, le vieux bonhomme là qui parle, il n'est pas sympathique, mais toi, Jésus, je t'aime. Hein? Toi, Seigneur, je crois que tu pardonnes. Je crois que tu peux changer ma vie. C'est simplement tu dis oui, Seigneur. Le miracle de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il vient en toi. Et il est dit qu'il ouvre ton esprit, il ouvre ton intelligence. Et il te rend capable de comprendre. Et cette femme qui s'appelle Lydie, qui était là sans doute pour laver du linge au bord de la rivière, on ne sait pas quoi, elle ne s'attendait pas à ça. Soudainement, elle comprend le plan éternel de Dieu. Elle est la première chrétienne européenne dans son église, dans sa maison, une grande église va naître. Il va y avoir des grands miracles. Et toute l'Europe va être sauvée à partir de l'église de Philippe. Waouh! Merci Seigneur. Hein? Amen. C'est-à-dire quand tu crois, non seulement tu sauves ton âme, mais tu fais rentrer la bénédiction dans ta maison, dans ta ville. Alléluia. Il y a eu des baptêmes. Et il y a une église qui est née à Philippe. Et Paul a écrit une lettre aux Philippiens, qui étaient des lettres fondamentales. Hein? Tout ça parce que lorsque Jésus parle, plusieurs croient en lui. Ce qui est triste, c'est qu'il n'a pas écrit tous ont cru. Ça veut dire que plusieurs ont cru, ça veut dire que plusieurs n'ont pas cru. C'est-à-dire que plusieurs sont rentrés chez eux aussi malheureux qu'ils étaient venus, même plus. Et qu'ils ont perdu la vie éternelle. Ma prière, c'est que vous recevez tous la lumière. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, à ceux qui ont cru, il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples, c'est ce que Jésus veut, c'est des gens qui le suivent. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous prend la main pour nous faire marcher sur le chemin qui nous mène jusque dans sa présence, dans la présence de Dieu. C'est un chemin qui passe à travers la mort. Vous savez que le croyant, quand il meurt, il ne va pas en enfer, il ne va pas dans le séjour des morts. Le croyant, son âme va dans la présence de Dieu. Directement. Et on se retrouvera tous. Tous les croyants vivront ensemble, avec un corps glorifié. Vous savez qu'il y a une espérance glorieuse. Si vous ne savez pas ça, vous passez à côté de l'essentiel. Il y a une expérience, une espérance. Ça commence aujourd'hui, la bénédiction, mais ça continue dans le ciel pour l'éternité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? C'est un mot qui va revenir dans l'évangile de Jean 8 fois dans les premières lignes. Si vous demeurez en moi. Jésus dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments, vous êtes les branches de la vigne greffées. Sans moi, vous ne pouvez rien. Demeurer en Jésus, c'est connaître sa parole, lire la Bible, nourrir son âme. Dieu avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et si vous ne savez pas la lire, vous venez écouter Adrien la lire pour vous. Amen. Vous venez dans l'église, vous priez, vous lisez, vous priez, vous restez dans vos pensées en Jésus. Merci Seigneur. Il faut s'attacher à son église. Hein. Il faut prendre le pain et le vin régulièrement. Hein. Parce que Paul l'a dit, on prend le pain et le vin jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vienne? Il vient nous prendre. Amen. Amen. Il nous prendre avec lui. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez en moi, et alors le Seigneur, il vient vivre dans votre cœur. Et je vais vous dire que quand le Seigneur vient vivre dans votre cœur, c'est par le Saint-Esprit, il y a une transformation dans votre vie qui est comme passer de la vie en noir et blanc à la vie en couleur. C'est comme passer de l'aveuglement à la vision. Je ne peux pas vous l'expliquer, il faut le vivre. Si le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes un nouvel homme, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle femme, il vous remplit de foi. Demeurez en moi, lisez la parole, venez à l'église, gardez vos pensées en Jésus-Christ. Alors je viens vivre en vous. Amen. Amen. Dis-lui à ton voisin, c'est formidable. Et puis je veux dire simplement que le Seigneur nous donne une promesse. Demeurez attachés à moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
lire ce qui est en jaune avec moi? Et cela sera accordé. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus qui le dit. Vous voulez le lire une deuxième fois là? Parce que le voisin il n'a pas bien entendu. Hein. Demandez. Vous me donnerez. Et cela vous sera accordé. Alors il faut comprendre que je suis passé vite sur ce chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Il parle de porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Vous savez, un arbre, quand il fait des fruits, c'est quelque chose qui nourrit. C'est quelque chose qui est bon, le fruit. Hein. En général, si c'est des bons fruits. Moi, j'ai un arbre qui vient de mourir. Je suis content qu'il est mort parce qu'il avait trop de fruits. Maintenant qu'on les a plus, ça nous manque. Hein. Il nous faisait 300 kilos de prunes chaque année, mais juste sur la porte d'entrée, là, vous voyez. On vivait dans les prunes pendant 2 mois, on skiait dans les prunes. Hein. Mais quand un arbre fait du fruit, c'est merveilleux, il porte beaucoup de fruits. Et alors le Seigneur il dit, si tu es mon disciple, tu dois porter du fruit, tu vas apporter du fruit. Ça veut dire, de ta vie, je veux faire quelque chose de bon, de beau. Au lieu de tristesse, au lieu de maladie, au lieu de défaite, au lieu d'aigreur, au lieu de regret, au lieu de haine, au lieu de jalousie, je vais le remplacer par de l'amour, par de la bénédiction, par de la guérison. Tu vas être un instrument de paix, un instrument qui apporte la paix, la réconciliation, la joie. Vous comprenez, vous allez porter du fruit. Et le Seigneur te dit, si tu veux porter du fruit, est-ce qu'il y en a qui veulent porter du fruit? Amen. Amen. Moi je l'aime tout. Hein. Voilà. On veut porter du fruit. Je lui dis tous les jours, Seigneur, on veut porter du fruit. Même si c'est difficile, dans l'Apocalypse, le Seigneur, il parle à des églises, les 7 églises. Dans toutes les églises, il y a des choses graves. Et il dit à celui qui sera vainqueur. Celui qui regarde à Jésus et qui continue à porter du fruit. Il y a des promesses merveilleuses. Alors si tu veux porter du fruit, eh bien imagine quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais prier pour mes enfants, pour que mes enfants soient bénis. C'est possible ça. C'est un fruit ça. Mais si tu le demandes, tu vas le voir. Vous comprenez, si vous voulez porter de la bénédiction, si vous voulez être un vecteur de bénédiction autour de vous, il suffit de dire, Seigneur, je le veux ça, je veux guérir, je veux un don de guérison, je veux un don de délivrance, je veux bénir mes voisins, je veux bénir les miens, je veux porter du bon fruit, amener une parole de paix. Le Seigneur dit tout, mais ce n'est pas moi qui le dis. Tout ce que vous demanderez en matière de fruits, je vous l'accorderai. Je m'arrête là, mais je vais vous dire, si vous lisez le chapitre 15, il y a 3 étapes. Le Seigneur continue. Si vous demeurez en moi, quel que soit le fruit que vous demandez, je vous l'accorde. Un peu plus loin, il dit, si tu gardes mes commandements, et si tu aimes tes frères et sœurs, c'est difficile d'aimer ses frères et sœurs. Hein. Vous ne me connaissez pas, mais moi, c'est très difficile. Ma femme, elle y arrive. Hein. Tout juste. Hein. Je ne lui ai pas dit que je prêchais ce soir, je lui dis viens à la réunion. Hein. Mais elle n'a pas pu, parce que si elle sait que c'est moi, elle ne va pas venir. Hein. Elle m'a trop entendu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, et si vous demeurez dans mon amour, alors il dit, non seulement vous porterez beaucoup de fruits, mais quoi que vous demandiez, même si ce n'est pas des fruits, je vous l'accorde. Amen. Parce que si tu es un enfant de Dieu et si tu portes du fruit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, dans quelque domaine que ce soit, c'est pour le royaume que tu demandes. Alléluia. Si tu portes du fruit, quand tu demandes une maison, c'est pas pour te relaxer, c'est pas pour... c'est pour quoi faire? Si tu demandes une maison, c'est pour loger ta famille, pour avoir une église dans la maison, pour que dans ta maison il y ait une bénédiction. Vous comprenez? Si tu demandes une voiture, tu ne prends pas une coupe sport, tu prends quelqu'un avec beaucoup de portières parce que tu veux amener les gens à l'église, tu veux conduire les gens à aller les visiter. Quoi que tu demandes, tu le demandes pour le royaume de Dieu. Amen. Et puis il y a une 3e étape, on en parlera plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous croyez, vous ne pouvez pas imaginer l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle et quand tu dis oui au Seigneur, tu ne peux pas encore imaginer les conséquences glorieuses qu'il va y avoir. Pour toi, pour ta maison, pour ta vie, pour ta famille, tout est bouleversé. Ce qui fait que la demi-heure que nous tardons ici à parler de ces choses, elles peuvent changer votre vie pendant 40 ans. Amen. Vous comprenez? Vous pouvez venir de gagner 40 ans de galère. Alléluia. Gratuitement, là. Juste, tu dis oui, je crois, Seigneur. Amen. Secours-moi, Seigneur. Et voilà, c'est bon. Merci, Seigneur. On va fermer nos yeux. On va avoir un moment de prière, de délivrance. Notre frère, il revient.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es là au milieu de nous. Seigneur, il dit que là, lorsque nous annonçons sa parole, là où